Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale du mois d'octobre pour nos amis les vierges. Et oui, c'est votre tour aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver. Franchement, ça fait plaisir, ça fait du bien. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien et que vous êtes plein de bonnes énergies. Voilà, ça c'est important, hein, les énergies. Le fait qu'on se sente bien ou pas. Voilà, que vous êtes plein de positivité. On voit pas plein de bienveillance, plein d'amour. Allez, je vais commencer tout de suite le tirage de cette guidance générale. Je le rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Vous prenez uniquement ce qui vous fait, ce que vous entendez, qui vous dit que bah oui, c'est votre cas, vous êtes dans cette situation. Et puis le reste, vous le mettez de côté. Vous n'hésitez pas ici aussi à aller voir vos signes lunaires et vos ascendants, de façon à avoir peut-être des renseignements complémentaires suivant une problématique dans un domaine que vous avez actuellement. Hein. Donc, ça veut communiquer, hein, moi je vous le dis. Je vous le dis et je vous le confirme. On attend du courrier, hein, pour vous, les vierges, ce mois-ci. On parle de messages avec la lettre, on parle de nouvelles. Alors, ça peut être des mails, ça peut être des SMS, ça peut être le courrier dans la boîte aux lettres, ça peut être un courrier qui vous est donné en main propre. On parle d'huissier de justice ou des trucs comme ça. Hein. Ça peut être une signature, ça peut être un diplôme, ça peut être un bulletin de salaire intéressant ce mois-ci. Ça peut être un certificat pour ceux qui ont eu fait des études ou qui ont fait un concours. On parle de ça aussi. On est sur un visa pour tout ce qui est administratif. On est sur enfin une notification officielle. Voilà. On est sur des apports d'argent au niveau du courrier. C'est une carte neutre, hein, cette carte de la lettre. Hein. Ça peut parler autant de bien, de bonnes nouvelles que de mauvaises nouvelles. Bon, ben voilà, on va voir ensemble ce qui va en découler. Allez, tout de suite, on va prendre quoi? On va prendre l'oracle des miroirs. Allez, pour nos amis les vierges pour le mois de octobre 2024. Bon, j'ai vu que ma chaîne, elle continue, elle perdure, les abonnements continuent, vous aimez bien, c'est chouette. J'étais un peu fatiguée la semaine dernière, hein, je vous avoue, avec la reprise du boulot, parce que je suis comme vous, hein, je travaille, hein, j'ai 2 métiers. Enfin ça, celui-là, c'est pas un métier, c'est une passion, mais si, c'est un métier aussi, mais c'est plus une passion, quoi. Mais j'avais les énergies en fin de semaine qui étaient vraiment à plat. Donc il a fallu que je me stoppe un petit peu et que je me repose. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour la guidance des vierges pour le mois d'octobre. On est concentré sur le milieu, c'est bizarre. Bon, on va voir. Hein. Alors, oh, on nous parle de clairvoyance. Alors, c'est la clairvoyance, hein, c'est moi. Voilà, c'est tout ce qui a trait à l'occulte, c'est tout ce qui est le magnétisme, c'est tout ce qui est trait au troisième œil, l'ouverture, les médecines comme les massages, la divination, la cartomancie. Voilà, qu'est-ce qu'on nous annonce? Oh, la culpabilité par rapport à un examen. Alors, dans ce genre de choses, on a le syndrome de l'imposteur. On a peur, en fait. On a peur de dire des bêtises. On a peur d'être pas à la hauteur vis-à-vis de ce que d'un concours qu'on a passé, parce que là, on parle d'un concours, on parle d'examen. Et on en a un retour, on a un boomerang, c'est suite à une demande qu'on a faite. Alors au niveau clairvoyance, on peut avoir la notion de ouvrir l'œil sur tout ce qui est administratif, tout ce qui est... on est sur des concours pour peut-être... des concours au niveau du domaine de la voyance, de l'occulte. Voilà, on est sur un retour, on attend la réponse, on a passé concours, maintenant, est-ce qu'on est apte ou pas? On est sur des correspondances, qui sont à distance. Voilà. C'est des correspondances qui viennent de loin. Alors, ça peut être par téléphone, par mail, par SMS, par courrier, etc. C'est des correspondances qui font chance.
par rapport à quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer, qui va vous induire un petit peu vous amener un petit peu à vous tracasser. Mais avec la carte de la chance, ça annihile hein, les effets négatifs, hein, des poignards dans le dos. C'est peut-être juste une légère contrariété. Voilà, c'est tout ça. Tout simplement ça. On peut même parler juste d'un retard par rapport à un projet qui est fait à distance. Voilà, ça peut être par exemple un emploi à l'étranger. Ça peut être un emploi, ça peut être des études à l'étranger. Il y a quelque chose qui fait chance, mais il y a un peu de retard. On parle de sexualité. Je ne vous montre pas la carte, j'ai pas le droit. YouTube va me sanctionner. On parle de sexualité et de contrat. On a un accord significatif par rapport à un bonheur charnel. Donc, on est sur des relations, voilà, éphémères. On est sur des relations qui sont plutôt agréables, voilà. Hein. On a le miroir magique par rapport à quelque chose qui se termine, voilà. On est peut-être amené justement à euh, sur sur la sexualité, je reviens dessus, pardon, excusez-moi. Sur la sexualité, on est amené justement à retrouver autre chose. On arrête, peut-être qu'on avait tendance ou on avait des besoins importants euh, au niveau du sexe. On avait peut-être besoin l'un de l'autre constamment et on va se calmer un petit peu. Hein. En tout cas, il y a une petite séparation derrière. Donc on arrête, on calme le jeu. On est sur quelque chose de positif avec une ouverture, donc c'est une clé de destin qui fait joie et bonheur. On est sur un projet, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un nouveau domicile, ça peut être un projet au niveau d'avoir un bébé, et on est plutôt serein. Voilà, il n'y a rien de particulier à ce niveau-là, en tout cas c'est festif. On peut parler de future grossesse ou de futur bébé. Voilà, on est sur une ouverture. On a enfin peut-être que votre partenaire n'était pas encore prêt. Et bien là, ça y est, maintenant c'est bon. Et s'il s'agit aussi d'une délivrance au niveau de la maternité, bébé va arriver. Tiens, on a un verdict par rapport à une naissance, donc quelque chose de nouveau, sur lequel on était assez instable, on avait un peu peur de cette délivrance. On est amené à faire des changements par rapport à ça. Alors, si on parle de grossesse, on peut dire qu'on avait pensé qu'il y avait un bébé, en fait, il y en a peut-être deux. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'on a l'instabilité. Parce qu'on a la naissance dessus. Hein. On est sur un verdict par rapport à tout ce qui est grossesse, que par rapport à tout ce qui est gestation. Voilà, on parle aussi au niveau pro de nouveaux dossiers, de tout ce qui était en attente. Voilà, on était assez instable, on nous annonce du changement. Si les dossiers avançaient pas assez vite, ils ont apparemment pris des décisions pour trouver des solutions qui fassent accélérer les choses. On est dans la famille avec des compromis pour la maison et pour l'évolution. On est en train de voir un petit peu, de trouver des solutions. Peut-être qu'on cherche une maison, peut-être qu'on cherche un foyer tout simplement, de façon à ce que chacun ait sa place. On est sur une famille nombreuse, on est sur, il faut des chambres, il faut de la place, il faut que chacun trouve vraiment sa place. Et on voit que c'est un projet qui, vous avez fait peut-être un compromis de vente, et écoutez, c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. On est sur un bouclier. Alors là, vous êtes protégé par l'univers face à quelque chose qui va être radical. Un événement qui arrive au niveau professionnel et que vous allez peut-être être amené à consulter après un médecin du travail. Peut-être va-t-il y avoir un problème au niveau professionnel pour vous les vierges. C'est comme si on arrêtait de travailler. C'est comme si on était amené ou alors on nous met dehors. Voilà, tout simplement. On rompt notre contrat de travail et c'est peut-être pour ça qu'on fait appel à la santé parce que c'est pas quelque chose qui était prévisible, c'est quelque chose qui vous tombe dessus et sur lequel vous étiez pas prêt, donc on va faire appel à la médecine du travail pour pouvoir peut-être s'arrêter, prendre un temps de pause pour accepter cette situation et pouvoir se retrouver et se retourner. On est aussi sur des choix professionnels dans le sens où c'est peut-être vous qui avez décidé de vous mettre, de changer tout ça.
de changer de vie, de changer au niveau professionnel. Peut-être que vous en aviez assez, que ça vous minait trop, ça vous dépend. On parle peut-être aussi pour les auto-entrepreneurs, c'est quelque chose qui était trop dur, vous étiez en train de vous perdre au niveau de la santé. C'était trop, il y avait trop de boulot. Donc vous avez décidé de trancher et d'arrêter. Vous allez vous retrouver donc salarié au lieu d'être votre propre patron. Ouh, sur la loi, on a une victoire. On parle d'argent et de réunion. Ah, bah dites donc, on a un bel accord là, hein. On a une belle réunion à la banque et le prêt, il est accepté, hein. Alors là, quel que soit le domaine, hein, si c'est un prêt pour la maison, un prêt pour une voiture, un prêt à la consommation, un prêt pour réajuster un petit peu les comptes, bah écoutez, grande victoire, réunion avec la banque et c'est positif. Superbe. On a quoi d'autre? On a la jalousie d'un homme. On est lors d'un déplacement. On va être amené à décider si on continue avec cet homme parce qu'il est trop jaloux. Alors là, on parle du domaine sentimental. On est... Peut-être que c'est quelqu'un qui vous suit, quelqu'un qui vous espionne. Et ça, vous allez le découvrir. Donc, il va y avoir effectivement des choix à faire. Alors, ensuite, on a des accusations par rapport à des discussions. On parle de discussions où on était seul. On parle d'une femme qui était seule. Alors, on peut parler de discussions, des accusations au niveau d'un... Comment dire? C'est des cancans au travail. Ça peut être des cancans au travail de quelqu'un qui travaille tout seul. Voilà, quelqu'un qui est parti, par exemple, à la retraite et avec qui on ne s'entendait pas spécialement. Donc, c'est des cancans. Voilà, c'est rien de grave. Ensuite, on a le retard par rapport au désir d'avoir un bébé, par rapport à un désir vraiment de créer une famille, un foyer. On a une projection derrière, hein, ça c'est vous, c'est vos peurs. Mais on peut parler de retard aussi par rapport au fait de réaliser le rêve pour un enfant. On a envie de leur offrir le meilleur à nos enfants. On a envie de les faire rêver, on a envie, avec ces deux cartes, on a envie de les amener par exemple à Disney. C'est un moment, c'est un endroit merveilleux. Voilà, on a envie de faire qu'ils soient heureux constamment. On a du retard par rapport à vos projets à ce niveau-là. On est sur quelque chose qui va se faire, mais vous avez encore des peurs. Alors, il peut s'agir peut-être aussi du fait d'avoir un enfant, vous avez peur. Il peut s'agir d'un tout premier enfant. Voilà, une nouvelle grossesse, quelque chose de nouveau. Allez, on continue. Alors, au cœur, on a l'hérédité, on a le cadeau et on a l'amitié. On a le temps, on a l'échec, on a l'étranger, la carte du miroir magnétique, le retour et l'amour. Alors, avec l'hérédité, on peut parler de tout ce qui est, bien sûr, les liens de famille, hein. On a les amis. On peut parler d'amis d'enfance. On peut parler d'amis d'enfance sur lequel il va y avoir un cadeau. Alors, c'est peut-être un ami d'enfance qui va vous faire un cadeau, comme c'est peut-être vous qui allez faire un cadeau à votre ami d'enfance ou vos amis d'enfance. En tout cas, au niveau du patrimoine, on vous annonce quelque chose qui va se produire. Avec retard, ça va faire cadeau et récompense. Peut-être qu'il va y avoir une donation, c'est possible. Moi, c'est ce que je sens. C'est quelque chose, c'est du bonheur. C'est quelque chose qu'on va programmer dans le temps. On a la carte du temps. Les choses vont se faire doucement. On est en train de programmer également le retour à une personne du passé. On n'est pas favorable à ça, hein. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez connu au niveau sentimental. À ce niveau-là, c'est chaud, hein, quand même, hein. On a quand même une position avec un échec, hein. Il y avait peut-être un échec avec cette personne, il y a un retour. Vous allez en entendre parler ce mois-ci. On a quoi d'autre? Il y a des amis autour de vous qui vont partir à l'étranger. Alors on en discute beaucoup, on se réunit. Il y a des projets, c'est peut-être tout simplement des études à l'étranger. Comme ça peut être aller travailler à l'étranger, ça peut être aller vivre à l'étranger. Pour les personnes qui sont à la retraite, c'est pouvoir s'installer enfin à l'étranger. C'est cadeau. Attention, ça ne va pas se faire facilement. On a quand même au-dessus de l'étranger l'échec. Mais l'échec par rapport au temps. Peut-être que ce n'est pas le moment, il va falloir attendre encore un petit peu avant de pouvoir se projeter. On a le cadeau, donc ça va se faire, hein, mais ça va demander plus de temps que prévu.
On a le retour au niveau affectif également. Ben voilà, je vous en parlais tout à l'heure, hein, c'est confirmé. On a un ex ou une ex qui revient. Bon, à vous de trouver, à vous de choisir si vous allez dire oui ou si vous allez dire non. Allez, on va continuer avec l'oracle de Béline pour les vierges pour ce mois d'octobre. Bon, les nouvelles, il y en a des bonnes et des moins bonnes. Bon, ben voilà, hein, c'est... De toute façon, il va falloir y aller. Allez, Béline, pour ce mois d'octobre, pour nos amis, les vierges. Ouh, il y a 2 cartes qui viennent de se retourner. 3 même. Oh là là, sur une situation. Regardez. Hop. Là, c'est mieux. Sur une situation de perte, donc quel que soit le domaine, au niveau professionnel, sentimental, matériel, vous avez l'univers qui veille sur vous et vous avez la tranquillité derrière. Donc, tout va bien. Alors, au dos du jeu, nous avons les changements. Alors, les changements sont annoncés, c'est des changements avec honneur au travail, c'est des changements vraiment professionnels, où on va être mieux rémunéré. Bon, bah, dites donc, c'est bon ça. Alors, on a l'union, l'imprévu, les déplacements, l'eau, les commerces, les communications, la créativité, on a les plaisirs, on a le bonheur. Bon, et c'est un carte. Et voilà la pyramide. Bon, franchement, très très beau tirage. Pardon. On a, au bord de l'eau, on a une rencontre amoureuse qui était, voilà, pas prévue. Hein. Pour certains et certaines, on a une union qui va se faire au bord de l'eau. Vous allez rencontrer quelqu'un. C'est quelqu'un avec qui ça va durer parce qu'on a la pyramide. Pour d'autres, on a quoi? Des projets avec le couple au bord de l'eau. Alors, on peut parler de loisirs, on peut parler de week-end, de vacances, de congés. On peut parler aussi de se projeter, acheter quelque chose. On peut parler de tout ce qui est réalisation, créer un emploi, créer une profession, avoir une boutique. Hein, on a ça. On est sur des moments de bonheur. À ce niveau-là, on fait plaisir et on prend plaisir à faire les choses. Au niveau de l'union, no problème, hein, pour ceux qui sont en couple. Hein. Allez, on va le confirmer ou pas, en tout cas avec le Power of Love, pour voir le côté sentimental. Allez, on va faire comme d'habitude 3 cartes pour 3 cas, ceux qui sont en couple, mariés ou pacsés, hein, voilà, en union libre ou autre. On va faire les célibataires et ceux qui sont qui vont avoir une nouvelle rencontre, hein, tout simplement. Ça saute, ça saute, ça saute. Solitude à sauter. Allez, on y va tout de suite. Domaine sentimental pour les vierges. La routine, le retour et l'invitation. Alors là, on est bien sur la routine, c'est le train-train quotidien. On parle de couple, on parle de métro, boulot, dodo. Je garde les enfants, je fais le ménage, je fais la popote et puis je vais au boulot. Voilà, hein, c'est pas plus que ça. Sur d'autres, on parle d'ex avec le retour. Et sur des célibataires, on parle d'invitation. Alors, sur le retour, on a le triangle amoureux. Est-ce que vous allez vouloir continuer ou pas? Est-ce que vous allez prendre une décision à ce niveau-là ou pas? Ça veut dire ça. Hein. C'est un ex, mais il y avait un ex ou une ex, mais il y avait un triangle amoureux dessus, hein, en tout cas. On a un retour d'ex, en tout cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bah, c'est un non.
ce retour, vous dites non. Nada, terminé, on n'en parle plus. Donc là, je referme. Alors, pour métro, boulot, dodo, donc la routine, on a quoi qui va changer? Elle a sauté toute seule. Ah ben sur la routine, on parle d'union. Ah, ok. Voyons. Et de nouveaux départs. Alors on peut parler, on peut penser là avec ces cartes-là qu'il s'agit d'un couple qui n'a pas d'enfant, tout simplement. Hein. On a envie justement de se marier et de passer à autre chose. Bon, c'est des bonnes augures, c'est de bonnes nouvelles ça. Allez, je ferme. Et sur l'invitation, on a quoi? Donc pour nos célibataires, on a un lien d'âme. Alors le lien d'âme, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer et qui est magnétique. En fait, vous n'allez pas pouvoir comprendre pourquoi vous êtes attirés l'un vers l'autre. C'est tout simplement parce que c'est quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie et avec qui il va y avoir stabilité. Ben, c'est très bien ça pour ce jeu. Voilà. Vous allez trouver la stabilité avec quelqu'un avec qui vous allez vous sentir très très proche, avec qui vous allez sentir que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. C'est bizarre, on est bien ensemble, on a les mêmes pensées, voilà, il y a des synchronicités qui vont se faire naturellement. Voilà les amis, c'est tout ce que je peux vous dire pour le signe des Vierges pour ce mois de octobre 2024. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain. Ciao, ciao!